qui regarde cette vidéo, je te retrouve aujourd'hui pour te présenter un magnifique oracle, l'oracle céleste Astrokif, qui vraiment m'a beaucoup plu et vraiment c'est un coup de cœur pour moi cet oracle, autant pour son côté qualitatif que complet, parce que pour moi il est très complet. Alors cet oracle est de Julia Salomé alias Astrokif. Vous propose de redécouvrir le zodiaque grâce à son oracle céleste inspiré de l'empreinte de la mythologie gréco-romaine. Laissez-vous porter par l'énergie des 12 signes astrologiques, la force des éléments, le mouvement des astres et des planètes, le rythme des saisons et le symbolisme des notions de l'oracle de Béline. Il y a beaucoup de similitudes aussi de symbolisme de Béline qui est retrouvé là-dedans. Et donc cet oracle, ce coffret contient 70 cartes magnifiquement illustrées, ça je confirme, pour recevoir les messages célestes et un livret de 160 pages pour interpréter vos tirages. Donc le coffret est déjà vraiment très qualitatif, tout est qualitatif dans cet oracle, hein, les cartes, le coffret, le livret également. Il y a beaucoup d'informations puisque les cartes peuvent se lire à l'endroit comme à l'envers sur certaines cartes, bien sûr, pas toutes. Le dos des cartes est magnifique également, donc j'adore ce bleu et ces fleurs, c'est vraiment magnifique. Et donc au niveau de la qualité des cartes, rien à dire, tout est qualité dans cet oracle. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Et donc j'avais envie de le présenter vraiment à l'image de ses compétences, hein, et de sa qualité. Alors les tranches sont dorées, elles sont vraiment superbes, dorées, il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien le doré. Et donc les bords sont arrondis, ce que j'aime bien aussi sur certains jeux. C'est beaucoup plus maniable, disons. Bon, elles sont très grandes, hein, ces cartes sont très grandes, donc je les brasse de cette façon-là, puisque sinon il faut avoir vraiment de très grandes mains. Moi, j'ai pas des petites mains non plus, mais j'ai du mal à le brasser. Le livret ici aussi est vraiment très complet. Alors on a aussi des méthodes de tirage, on a donc tous les signes du zodiaque avec les cartes qui peuvent être lues aussi dans la lumière et dans l'ombre. Ici nous avons deux côtés, c'est ça qui est intéressant aussi. On a donc les astres, les éléments également, on a les signes du zodiaque, on a les astres, les éléments, on a aussi les planètes bien sûr. On a aussi les directions, on a les phases lunaires, nous avons les maisons également. Donc, les transits planétaires, Mercure, Saturne. Voilà, donc c'est vraiment super complet. Et donc j'en ai oublié un, oui, les auteurs. Donc on parle des auteurs ici également. Donc Julia Salomé, Sandrine Fourier, illustratrice. Voilà, donc les auteurs, et j'avais oublié aussi. Là, on retrouve vraiment les cartes de Béline, un peu aussi, ici. Toile de l'homme, toile de la femme. C'est vraiment superbe, hein. J'adore ce jeu. Les cartes complémentaires, voilà. C'est les cartes complémentaires qui font référence à l'oracle de Béline. Allez, sans plus tarder, je vais te présenter ce magnifique oracle. Donc il n'est pas en ordre, disons, puisque je l'utilise. Alors nous avons la carte de l'air. Alors ici il y a des mots-clés en haut et en bas. Donc si on la tire à l'endroit, donc ce seront des mots-clés de lumière. Et si on la tire à l'envers, ce seront des mots-clés de l'ombre. Voilà, une signification, disons. Alors ici nous avons l'air, la phase de la pleine lune, les ennemis, Jupiter, la paix. Donc je passe un peu rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Nous avons donc la maison 1, la maison 2, la lune, Vénus, la trahison, le Sagittaire, le feu, ils sont vraiment magnifiques, la mort,
l'eau, Neptune, Saturne, éclipse lunaire, la réussite, Pluton, la maison 10, le guide, maison 9, la maison 4, Uranus, le ciel, donc qui rappelle un peu la carte bleue, le retour de Saturne, le retour de Jupiter, l'été, la destinée, la ruine, la maison 12, la naissance, la maison 3, le Verseau, la nouvelle lune, Mercure, rétrograde, Chiron, la lune noire, le changement, le printemps, le Scorpion, le Poisson, la Balance, le bonheur, l'éclipse solaire, l'automne, l'étoile de la femme, le soleil, le nœud nord, le Gémeaux, maison 8, Mars, Cérès, la maison 11, le Cancer, Chronos, Capricorne, l'étoile de l'homme, la porte, le nœud sud, le bélier, la maison 7, l'hiver, le taureau, ici elle est à l'envers, la maison 6, le lion, la vierge, la terre, Mercure et la maison 5. Voilà pour la présentation de ce magnifique oracle. Je vais à présent demander un petit message. Nous allons regarder un petit peu sur le livre. On est tombé sur une carte qui a sauté. Donc c'est la carte de la réussite. Écoute, on n'a pas d'autre mot que de te dire que tu vas réussir ici. On n'a pas d'autre chose à dire que cela, puisque c'est la carte de la réussite et elle rappelle vraiment beaucoup la carte de la réussite du Béline. C'est une carte solaire qui nous rappelle, disons, que tu peux te référer à ton intuition puisque tu vas vers la réussite. Tu es quelqu'un de solaire, quelqu'un de lumineux. Donc je vais regarder ce que Julia dit sur le livre au sujet de la réussite. Alors, il me semble que c'est une carte supplémentaire, complémentaire. La réussite, donc énergie solaire, puisque c'est une carte solaire, c'est la force vitale, le rayonnement et la lumière. Cette carte symbolise un succès immédiat, une étape est franchie. Alors la signification, un grand succès, une promotion, l'aboutissement d'un projet, une rémunération et une récompense. Voilà. Donc la réussite aujourd'hui pour toi, c'est le message que ce bel oracle céleste Astro-Kiff te dit aujourd'hui. Voilà pour cette présentation qui, j'espère, t'aura fait plaisir, t'aura donné envie, pourquoi pas, de te procurer ce magnifique oracle. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres